Je suis le commissaire. Tu es le commissaire? Il faut pas... Moi, je suis le commissaire. Qui est le commissaire? Ah, voilà, regarde là. Bonjour, je m'appelle Sam Bardawil et je suis le co-commissaire de la 16e édition de la Biennale de Lyon en 2022. Prêt? Je suis Till Felrat et je suis l'autre commissaire de la Biennale 2022. Notre histoire avec la Biennale de Lyon n'a pas commencé là maintenant. Ça fait des années qu'on vient à Lyon pour visiter les anciennes éditions de la Biennale. C'était toujours un coup de foudre avec la ville et on était ravis qu'il y a maintenant plus que 2 ans, avec tout ce qu'on a vécu ici, qu'Isabelle Bertolotti, la directrice de la Biennale, nous a invités d'assumer le commissariat. Et jusqu'à maintenant, c'était vraiment une histoire d'amour, je peux dire. Alors, on a décidé de parler de la Biennale aujourd'hui, 1 an avant l'ouverture, parce que ça aurait été le temps où la Biennale dû ouvrir au public, mais avec toutes les complications de Covid, 1 an de décalage, là, c'est le moment de marquer cet événement très important et pour dire à tout le monde, vous êtes la bienvenue et là, on vous attend pour la prochaine édition. Pour nous, c'est aussi important que cette édition de la Biennale est beaucoup plus qu'une grande exposition d'art contemporain. On aime bien que ça devienne une sorte de vague, un mouvement, un discours avec un public assez large. Donc, on veut impliquer beaucoup d'organisations de la région de Lyon un peu autour pour que voilà, ça devienne quelque chose de beaucoup plus approfondi qui touche beaucoup plus de gens. C'est pour ça qu'on commence la communication aujourd'hui, presque 1 an avant le vernissage de la Biennale, de la 6e édition. Bon, on ne va pas tout vous raconter aujourd'hui, on garde quelque chose pour après, beaucoup de choses. Mais pour aujourd'hui, on est ravis de vous dire que le titre de la prochaine édition de la Biennale, c'est le Manifesto of Fragility, le manifeste de la fragilité. L'idée, c'est aussi que la fragilité, normalement, on pense ça comme un point faible. Donc, c'est quelque chose qu'il faut peut-être cacher ou il faut gérer d'une façon ou une autre. Mais on pense que c'est quelque chose peut-être à vraiment accepter. Nous sommes tous fragiles. On est tous ici sur la Terre pour, je ne sais pas si on a la chance, 80 ans. Donc, c'est assez limité quand même. Donc, nous, notre existence, déjà, elle est très, très fragile. Mais on essaie quand même, de toute façon, de créer des choses qui dépassent notre existence sur la planète. Donc c'est l'idée de vraiment trouver le moment, le point fort, qu'on assume notre fragilité, que c'est un point fort. On pense ça comme un manifesto d'une manière, que c'est le manifeste, c'est vraiment l'ensemble de toutes ces voix qui donnent la force après tout. Donc. Alors pour nous, ce manifeste, ce n'est pas une question de raconter notre point de vue, que notre point de vue. C'est en fait une opportunité de rassembler le plus possible de voix. Comme ça, on peut vraiment écrire cette manifeste ensemble. C'est une écriture collective avec du son, avec des images, avec du mouvement, avec des textes, avec des mots. Et tout va venir ensemble, réunir ensemble pour vraiment raconter cette histoire, le manifeste de la fragilité pour la Biennale de la 6e édition. Normalement, on pense que la résistance, c'est de la force et la force, c'est contradictoire avec la fragilité. Mais pour nous, cette contradiction n'existe pas. En fait, on voulait dire que la fragilité, c'est de la vraie force. Alors la fragilité, c'est vraiment un site très génératif de résistance qui peut nous aider à recréer toutes les structures, toutes les façons de penser pour l'avenir. Bon, Lyon, pour nous, c'est vraiment très important dans la Biennale et dans tous les pensées, dans tous les points de départ. En fait, c'était toujours la ville. Comment on peut s'ancrer dans cette ville, dans le contexte de Lyon. Et ça ne nous a pas pris beaucoup de temps pour réaliser que pour beaucoup de Lyonnais, ou peut-être des gens qui connaissent Lyon, que Lyon, c'est plutôt une idée. Ce n'est pas seulement une ville. C'est une idée qui change toujours. Et là, par exemple, quand on demande à quelqu'un « c'est quoi Lyon pour toi ?», il commence à raconter
l'histoire de Lugdunum, la ville romaine, la gloire du passé. Pour des autres, il parle de l'actualité des frères Lumière. Il y a des autres qui parlent de Napoléon et son arrivée à Lyon et quand il a dit « Mais les Lyonnais, que je vous aime », la grande déclaration d'amour de Napoléon. Mais il y a aussi l'histoire d'une femme qui s'appelait Louise Brunet, qui est complètement méconnue, qui était une fileuse de soie, qui a voyagé au Liban après qu'elle était ici impliquée dans les révoltes de Canut. Alors, toutes ces idées, toutes ces histoires sont très proches de nous et sont très présentes dans la Biennale comme des plateformes pour ouvrir à toutes les questions de race, de genre, de colonisation, tous ces types de fragilité, même le corps et tout ce qui est autour, oui, dans la Biennale de 2022.